Célèbre pour ses interprétations inoubliables de personnages libérés, Bardot est devenue l'une des icônes marquantes de la révolution sexuelle. Bien qu'elle ait quitté le devant de la scène en 1973, son héritage perdure en tant que phénomène culturel. Sa vie ressemble à un scénario captivant, qui s'étend des couloirs stricts et disciplinés d'une éducation parisienne raffinée aux feux étincelants et rebelles du cinéma international. Pourtant, derrière le glamour et l'esprit défiant se cache une succession de chagrins, de tragédies et de secrets que l'icône elle-même a désormais choisi de révéler. Restez avec nous alors que nous plongeons au cœur des chapitres méconnus de son parcours remarquable. Esprit rebelle et transformation inébranlable. La vie de Brigitte Bardot ressemble à un scénario captivant. Un voyage depuis les couloirs raffinés d'une éducation parisienne stricte jusqu'aux feux éclatants et rebelles du cinéma international. Née en 1934 dans une famille aisée à Paris, le monde de sa jeunesse était à la fois celui du privilège et de la contrainte. Son père, ingénieur accompli et propriétaire de plusieurs usines, et sa mère, cadre déterminé passionné de musique et de danse, ont fait en sorte que la vie de la jeune Brigitte soit imprégnée de culture et de grandes attentes. L'appartement luxueux de la famille, doté de 7 chambres et situé dans le prestigieux 16e arrondissement, à quelques dizaines de mètres de l'emblématique Tour Eiffel, était un symbole d'opulence. Dès son plus jeune âge, la danse offrait à Brigitte un aperçu de la liberté. Bien que certains témoignages suggèrent qu'elle a commencé à suivre des cours de ballet vers l'âge de 13 ans, d'autres souvenirs évoquent une initiation encore plus précoce à cet art. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que la discipline et la grâce, inculquées par ses études de ballet au Conservatoire de Paris, sont devenues une partie indélébile de son identité. Ses premières années de pratique, ponctuées par de longues heures à la barre et la précision méticuleuse de chaque mouvement, l'ont préparée non seulement à danser, mais aussi à se tenir avec une élégance qui allait redéfinir la beauté cinématographique. Dans un moment de symbolisme poétique, on pourrait dire « La danseuse de ballet défait ses lacets et monte sur scène », une image qui illustre parfaitement sa transition sans faille du monde structuré du ballet à l'univers vaste du cinéma. À l'âge de 15 ans, l'éclat de Bardot avait déjà commencé à captiver l'attention du public. Son premier grand succès est survenu lorsqu'elle a orné la couverture du magazine Elle, marquant l'émergence d'une étoile dotée d'un charme frais et naturel rarement vu auparavant. Ses traits délicats, presque éthérés, associés aux courbes subtiles d'un corps à l'aube de la féminité, évoquaient des comparaisons avec des sculptures intemporelles. La transition du mannequinat au grand écran s'est faite rapidement. En 1952, Bardot fit ses débuts au cinéma dans la comédie française Le Trou Normand. Bien que le film fût un début modeste, il servit de tremplin pour une carrière qui allait bientôt dépasser les limites du cinéma français. Le début des années 1950 en France était une période d'expérimentation cinématographique. L'ère de la nouvelle vague commençait à poindre, et les cinéastes étaient impatients de se libérer des contraintes formatées des récits traditionnels hollywoodiens. L'entrée de Bardot dans cette culture cinématographique vibrante était à la fois opportune et transformative. Dotée d'une capacité innée à exprimer l'émotion à travers chaque geste et chaque regard, elle devint rapidement le symbole d'une nouvelle présence à l'écran, à la fois vulnérable et audacieusement assumée. Cependant, son rôle décisif restait à venir. En 1956, à l'âge de 23 ans, Bardot interpréta Juliette dans And God Created Woman, réalisé par le charismatique Roger Vadim, qu'elle épousera par la suite. Ce film n'était pas simplement une étape importante du cinéma, c'était un phénomène culturel. Son interprétation d'une jeune femme libre et sexuellement émancipée remettait en question les strictes règles morales de l'époque et redéfinissait ce que signifiait être une star féminine. Grâce à des scènes mettant en valeur sa sensualité débridée, une performance mêlant physicalité brute et grâce ineffable, Bardot captura l'attention du public mondial. Ses mouvements, autrefois raffinés dans le cadre discipliné du ballet,
irradiait désormais une énergie terre-à-terre et sauvage, à la fois envoûtante et controversée. L'imagerie provocatrice du film, notamment une scène légendaire où elle danse sans retenue, laissa une empreinte indélébile tant chez les spectateurs que chez les critiques. La réaction à And God Created Woman fut aussi polarisée que passionnée. En Europe, le succès record au box-office témoignait de son attrait. Le public était fasciné par la représentation sans phare du désir féminin. Pourtant, en Amérique du Nord, le film rencontra une opposition féroce. Les critiques le dénonçaient comme immoral, et plusieurs États américains l'interdirent carrément. Cependant, cette réaction négative n'a fait qu'amplifier le mystère de Bardot. Plutôt que de fuir la controverse, elle l'a embrassée, devenant ainsi un phare de féminité émancipée. L'image de Bardot, audacieuse, défiant les normes et n'ayant pas peur de montrer au monde sa véritable identité, a remis en question les tabous sociaux ancrés de longue date et redéfini l'archétype de la femme moderne. Pourtant, derrière le glamour et la controverse, se cachait une jeune femme aux prises avec les complexités de son identité. La jeunesse de Bardot avait été marquée par des moments d'une profonde intensité émotionnelle. Un incident particulièrement formateur de son enfance, une punition sévère infligée par son père pour avoir brisé un vase précieux, laissa une cicatrice indélébile, nourrissant un ressentiment profond envers les attentes rigides qui lui étaient imposées. Ce douloureux souvenir, mêlé à la discipline stricte de son éducation, alimenta une fibre rebelle qui allait définir une grande partie de sa personnalité publique. Selon ses propres mots, en évoquant le contrôle incessant et les contraintes morales de ses jeunes années, Bardot avait un jour exprimé le désir d'être moi-même, d'être honnête et de toujours aller de l'avant. L'attrait de la personnalité de Bardot allait bien au-delà de sa beauté physique. Son charisme naturel et son attitude sans compromis ont redéfini l'image de la femme émancipée dans les années 50 et 60. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines, qui s'appuyaient sur des costumes élaborés et un maquillage prononcé pour projeter une image de glamour, le style de Bardot était résolument épuré. Elle était connue pour délaisser les talons hauts au profit des pieds nus, pour sa préférence en faveur d'un maquillage minimaliste et pour son approche authentique, presque sans prétention, lors de ses apparitions publiques. Sa vie personnelle et professionnelle étaient inextricablement liées par une série de choix audacieux qui défiaient et redéfinissaient les conventions. Malgré son ascension fulgurante dans le monde du cinéma, Bardot exprimait souvent une certaine ambivalence face aux attraits de la célébrité. Bien qu'elle ait reconnu les opportunités que Hollywood lui avait offertes, elle est restée inflexible dans son refus de compromettre ses valeurs ou son identité. Au contraire, avait-elle un jour déclaré « Tout ce que j'ai, je le dois à l'Amérique », même si elle n'a jamais joué dans un film américain. Elle a choisi de s'associer à des projets qui lui permettaient de conserver contrôle créatif et intégrité personnelle, naviguant dans sa carrière avec un œil avisé tant sur le plan artistique que pour l'impact social. Après près de 2 décennies à la pointe de l'industrie cinématographique, avec plus de 47 films à son actif, Bardot prit la décision monumentale de se retirer en 1973 à l'âge de 39 ans. Pour beaucoup, ce geste fut aussi surprenant qu'inspirant. Ayant passé sa jeunesse et son début d'âge adulte comme l'un des sex-symboles les plus reconnaissables au monde, elle choisit de s'éloigner des feux de la rampe pour se consacrer à une cause qui lui tenait de plus en plus à cœur, la défense des droits des animaux. Sa transition de star du cinéma à militante engagée marqua une transformation profonde. Ne se contentant plus d'être définie uniquement par sa beauté ou sa filmographie, Bardot orienta son énergie considérable vers la défense du bien-être et la protection des animaux, une passion qui est restée une caractéristique déterminante de son héritage depuis lors. Dans les décennies qui ont suivi sa retraite, l'influence de Bardot s'est fait sentir non seulement dans les domaines du cinéma et de la mode, mais aussi dans le débat culturel plus large sur la liberté, la sexualité et les droits des sans-voix.
Son engagement franc en faveur du bien-être animal, notamment à travers son travail avec la Fondation pour le bien-être et la protection des animaux, a consolidé son statut à la fois d'humanitaire et d'icône, des montagnes russes d'amour. La vie amoureuse de Brigitte Bardot a été une montagne russe de passion, de chagrin d'amour et de quête incessante, d'un amour insaisissable et dévorant. Au cours de sa vie, Bardot s'est marié 4 fois, son mariage actuel ayant duré bien plus longtemps que les 3 précédents réunis. Selon ses propres décomptes, elle a connu au total 17 relations amoureuses. Pourtant, derrière l'image éblouissante d'un symbole sexuel libéré, se cache un cœur marqué à plusieurs reprises par des affaires d'amour tragiques et des moments de passion fugaces. À l'âge tendre de 18 ans, la vie de Bardot a pris un tournant dramatique lorsqu'elle épousa le réalisateur Roger Vadim le 20 décembre 1952. Leur union, enflammée par une passion juvénile et une ambition créative, promettait un avenir rempli de glamour et de collaborations artistiques. Cependant, ce premier mariage fut également marqué par un esprit agité. Vadim, plus âgé et profondément épris de sa beauté, en est venu à modifier certains aspects de sa propre identité par amour. Malgré l'intensité de leur début, des fissures apparurent rapidement dans les fondations de leur relation. La quête incessante de passion de Bardot se manifestait déjà à l'époque. Comme elle l'a ensuite confessé, « J'ai toujours cherché la passion. C'est pourquoi j'étais souvent infidèle, et quand la passion s'éteignait, je faisais mes valises. » Cette poursuite inlassable d'un désir ardent mena finalement à leur séparation en 1956, après son implication avec le covedette Jean-Louis Trintignant, un homme dont la vie était aussi compliquée que la romance qui avait brièvement entremêlé leur destin. Bien que le mariage se soit terminé par un divorce l'année suivante, la connexion entre Bardot et Vadim persista, leurs collaborations artistiques se poursuivant malgré la désintégration de leur vie personnelle. Après sa séparation d'avec Vadim, le cœur de Bardot chercha refuge auprès d'un nouvel amant. Sa relation avec Jean-Louis Trintignant, qui joua à ses côtés dans le film provocateur Et Dieu, créa la femme, fut aussi intense que tumultueuse. Ils vécurent ensemble pendant environ 2 ans, leur histoire d'amour se déroulant dans un contexte de devoir militaire et d'infidélité. Trintignant, souvent absent en raison de ses engagements, avait du mal à rendre la passion ardente dont Bardot avait désespérément besoin. Les choses se compliquèrent encore davantage avec son liaison avec le musicien Gilbert Bécaud durant cette période, une trahison qui accentua les blessures d'un amour déjà fragile par nature. L'ironie tragique résidait dans le fait que le même amour qui avait jadis promis une évasion aux contraintes de son éducation conservatrice devint un autre chapitre d'un cycle de chagrin d'amour. La vulnérabilité de Bardot était exposée. Elle était attirée par la passion, même si cela se faisait au prix de la stabilité, la laissant émotionnellement brute et insatisfaite. La fin des années 1950 s'avéra être un tournant dans la vie amoureuse tumultueuse de Bardot. Au début de 1958, peu de temps après l'effondrement de sa relation avec Trintignant, le poids de la solitude et des rêves brisés la conduisit au bord du désespoir. Des articles de presse de l'époque évoquaient une dépression nerveuse en Italie, mentionnant même une tentative de suicide par overdose de somnifères, un acte désespéré que son responsable des relations publiques nia par la suite. Pourtant, ce murmure public d'autodestruction révélait la profondeur du tumulte intérieur de Bardot. Son cœur, habitué au sommet de la passion, ne pouvait supporter la désolation silencieuse qui suivait chaque liaison éphémère. Même si elle se rétablissait en quelques semaines, cet incident laissa une marque indélébile sur son paysage émotionnel, un rappel constant que la quête d'une passion implacable vient parfois avec un coût insupportable. Dans une tentative de trouver une once de stabilité, Bardot se maria rapidement pour la 2e fois
avec l'acteur Jacques Charrier. Leur union, officialisée le 18 juin 1959, semblait promettre un nouveau départ. Le couple accueillit même l'unique enfant de Bardot, Nicolas-Jacques Charrier, né le 11 janvier 1960. Un tendre phare d'espoir au milieu du chaos de sa vie personnelle. Pourtant, le mariage s'avéra lui aussi éphémère. Les pressions de la célébrité et l'attrait constant de nouveaux amours commencèrent à éroder le lien fragile qui les unissait. Le cœur de Bardot, toujours agité, aspirait à une passion que la paisible domesticité offerte par Charrier ne pouvait soutenir. Les choses se compliquèrent encore avec l'apparition d'un autre amant, Samy Frey, dont la brève apparition dans sa vie suffit à briser le peu qui restait de l'union conjugale. Bien que la relation avec Charrier n'ait duré que 3 ans, sa fin marqua un autre chapitre tragique. Nicolas fut élevé principalement par son père, et la distance qui grandit entre mère et fils servit de douloureux rappel des sacrifices personnels consentis par Bardot dans sa quête incessante d'amour. Au fil des années 1960, les escapades romantiques de Bardot prirent une dimension presque nomade. D'une liaison avec l'acteur hollywoodien Glenn Ford à une relation de concubinage avec le musicien Bob Zaguri entre 1963 et 1965, chaque nouvelle liaison promettait une évasion temporaire des fardeaux de son passé. Pourtant, comme tous ses amours précédents, ces relations furent entachées d'impermanence et de tristesse. En 1966, elle épousa le playboy millionnaire allemand Günther Sachs. Ce troisième mariage, qui dura du 14 juillet 1966 au 7 octobre 1969, fut une affaire étincelante en apparence, mais remplie de discordes internes. Même lors du tournage de Shalako, quand Sean Connery lui-même lui fit des avances, la remarque désinvolte de Bardot « Cela n'a pas duré longtemps parce que je n'étais pas une James Bond girl. Je n'ai jamais succombé à son charme. » laissait entrevoir une mélancolie plus profonde. Sa défiance face à l'attrait de Connery n'était pas tant une marque d'arrogance qu'un reflet de son rejet intérieur de l'engouement éphémère. La romance avec Sachs, tout comme celle qui l'avait précédée, brûla intensément avant de s'éteindre, ne laissant derrière elle que les vestiges calcinés de rêves brisés et de promesses non tenues. Dans les années qui suivirent de son troisième mariage, la vie amoureuse de Bardot devint une série de liaisons courtes et passionnées. Elle fréquenta une grande diversité d'hommes, du barman et moniteur de ski Christian Kalt au propriétaire de boîte de nuit Luigi Gigi Rizzi, en passant par le chanteur-compositeur Serge Gainsbourg, l'écrivain John Gilmore, l'acteur Warren Beatty et même le co-vedette Laurent Verger. Chaque relation était une tentative désespérée de capturer le frisson insaisissable de la passion. Cependant, le renouvellement constant de ses amants la laissait épuisée émotionnellement. Chaque nouvelle romance commençait avec la promesse d'une ferveur infinie, mais se terminait invariablement par la déception et la solitude. Le schéma était douloureusement clair. Dès que la passion commençait à s'estomper, elle faisait ses valises et passait à autre chose, laissant derrière elle une traînée de cœurs brisés et d'illusions fracassées. La descente dans les ténèbres. Au début des années 1980, le poids de décennies remplies d'aventures tumultueuses commença à se manifester sur la santé physique et émotionnelle de Bardot. De 1980 à 1985, elle vécut avec le producteur de télévision français Alain Bougrain-Dubourg, une relation qui, malgré sa durée, fit peu pour combler le vide en elle. La présence calme et posée de Bougrain-Dubourg, autrefois un contraste bienvenu face à la tempête de ses romances passées, souligna peu à peu la profonde solitude qui hantait Bardot. Bien qu'il offrît une apparence de stabilité, elle ne put effacer les cicatrices accumulées au fil d'une vie passée à courir après des instants de passion éphémère. À la veille de son 49e anniversaire, le 27 septembre 1983, le désespoir de Bardot atteignit un point critique. Dans un moment de pure désespérance, elle fit une overdose de somnifères et de tranquillisants, les accompagnant de vin rouge.
Une combinaison toxique qui brouilla les frontières entre évasion et autodestruction. Cette nuit-là, alors qu'elle errait sans but vers la plage, le doux clapotis des vagues contrastait avec le tumulte intérieur qui la poussait au bord du gouffre. L'océan serein, habituellement un lieu de réconfort, devint le témoin silencieux de son angoisse. Heureusement, le destin intervint lorsque des passants inquiets la retirèrent du bain de surf et qu'elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Là, l'intervention rapide du personnel médical, utilisant une pompe gastrique pour retirer le cocktail dangereux de son organisme, lui sauva la vie. Cet épisode éprouvant n'était pas simplement un acte impulsif, mais bien le cri désespéré d'une femme qui tentait depuis longtemps de fuir une obscurité qui avait progressivement englouti son esprit. Dans les semaines qui suivirent, l'overdose devint un symbole saisissant de la douleur émotionnelle accumulée au fil des années. Elle la força à affronter la réalité, la poursuite incessante de la passion, une quête qui avait jadis défini son image publique vibrante, l'avait également profondément blessée et rendue vulnérable. Cet incident fut un moment de vérité. Un message clair de son fort intérieur indiquant que le prix élevé de vivre sur le fil du rasoir commençait à l'emporter sur les plaisirs éphémères de l'amour et du désir. Cependant, les batailles physiques et émotionnelles étaient loin d'être terminées. En 1984, comme si le destin voulait aggraver sa souffrance, Bardot fut diagnostiquée d'un cancer du sein. Pour une femme qui avait autrefois ébloui le monde par sa beauté indomptable et son esprit fougueux, ce diagnostic fut un coup dévastateur, une confrontation avec la mortalité qui souligna les dures réalités d'une vie passée à courir après la passion sans relâche. Fidèle à sa nature farouchement indépendante, Bardot refusa de se conformer aux méthodes de traitement conventionnelles. Plutôt que de subir une chimiothérapie, elle opta pour la radiothérapie, une décision qui symbolisait à la fois sa défiance et sa détermination à affronter sa maladie selon ses propres conditions. Le traitement fut éprouvant, et la tension émotionnelle liée à la lutte contre le cancer approfondit encore le gouffre de l'isolement qui ne cessait de s'élargir en elle. La période entre 1983 et sa guérison éventuelle en 1986 fut une époque d'introspection et de transformation profonde. Chaque jour était marqué par une lutte contre la douleur physique de la maladie, contre les ombres persistantes de la dépression et contre les souvenirs implacables d'amour perdu et d'opportunités manquées. Dans les couloirs silencieux et aseptisés de l'hôpital, Bardot se retrouva à méditer sur le coût d'une vie vécue si librement, si sans compromis. L'image glamour que le monde avait jadis célébrée était désormais entrelacée avec la réalité brute et douloureuse d'une femme ayant enduré l'essentiel d'un chagrin d'amour sans fin. Sa lutte contre le cancer du sein n'était pas seulement une bataille personnelle, elle résonnait comme une métaphore tragique des cicatrices émotionnelles que des années d'aventures tumultueuses avaient laissées en elle. Bien que la radiothérapie ait finalement permis à son corps de se réparer, l'expérience laissa un arrière-goût amer doux. Un rappel poignant que même les étoiles les plus brillantes ne sont pas à l'abri des ravages du temps et de la douleur. Le diagnostic de cancer, survenu après son overdose quasi fatale, accentua sa prise de conscience des vulnérabilités dissimulées sous la surface de son image publique. À l'issue de ces années tumultueuses, le paysage intérieur de Bardot avait profondément changé. L'overdose et sa lutte contre le cancer l'avaient forcé à affronter la solitude enracinée et le désespoir qui l'avaient accompagné à chaque pas. Elle ne pouvait plus se cacher derrière la façade étincelante du glamour cinématographique et des romances orageuses. Les vulnérabilités, jadis soigneusement dissimulées, étaient désormais exposées, rappelant que le prix d'une vie marquée par des bouleversements constants était l'érosion progressive de son moi intérieur. Pendant cette période, malgré la stabilité apparente procurée par sa relation à long terme avec Alain Bougrain-Dubourg, Bardot commença à comprendre que la stabilité qu'il offrait ne pourrait jamais remplacer entièrement l'intense passion,
bien que souvent éphémère, qu'elle avait désespérément cherché tout au long de sa vie. Sa présence constante mettait encore plus en lumière le vide laissé par la fin de ses amours tumultueuses, des vides qu'aucune compagnie routinière ne pouvait combler. Le contraste entre le rythme calme et prévisible de son quotidien et l'intensité chaotique et flamboyante de ses romances passées était un rappel constant et douloureux de ce qu'elle avait perdu. Les débuts des années 1980 représentent donc une période déterminante dans la vie de Bardot, un chapitre marqué à la fois par le péril physique et par une profonde introspection émotionnelle. Trouver du réconfort dans une union durable. Après une vie marquée par des passions éphémères et des séparations tragiques, Bardot a finalement trouvé une apparence de stabilité dans son 4e mariage avec Bernard Dormal. Ils se sont mariés le 16 août 1992 et cette union a duré des décennies de plus que tous ses précédents mariages réunis. En contraste saisissant avec la tourmente de ses relations antérieures, son mariage actuel lui apporte une compagnie tranquille, un réconfort mesuré et réfléchi, bien éloigné des romances orageuses de sa jeunesse. Pourtant, même cette relation durable porte la teinte douce amère d'un passé rempli d'amour perdu et de regrets. C'est comme si la quête incessante de passion avait finalement cédé la place à une acceptation résignée des rythmes plus calmes mais tout aussi poignants de la vie. L'histoire de la vie de Bardot, et en particulier ses nombreuses affaires d'amour tumultueuses, se lit comme un roman tragique où chaque chapitre est empreint d'un désir de saisir quelque chose d'inaccessible. Ces relations, marquées tant par une passion exubérante que par un désespoir écrasant, révèlent une femme qui n'a jamais voulu se contenter de la médiocrité. Son cœur était une entité sauvage et agitée, toujours en quête de l'étincelle romantique, même au risque de s'autodétruire. La fugacité de ses liaisons, les sommets dramatiques suivis de creux dévastateurs, ont laissé derrière eux un héritage de chagrin qui fait autant partie de sa légende que sa beauté et ses exploits cinématographiques. Ses aveux sincères concernant ses propres infidélités. J'ai toujours cherché la passion, c'est pourquoi j'étais souvent infidèle. Et quand la passion touchait à sa fin, je faisais mes valises. Témoigne de l'impulsion intérieure implacable qui a façonné sa vie personnelle. Dans un monde où beaucoup recherchent la stabilité et le calme, la vie de Bardot fut une quête incessante d'une flamme dévorante. Chaque liaison, chaque mariage était une tentative désespérée de retrouver cet instant de passion débridé. À 90 ans, Brigitte Bardot admet enfin ce que nous soupçonnions tous, une vie marquée par une passion explosive, des séparations déchirantes et une sagesse durement acquise sous le faste de la célébrité. De ses premières romances tumultueuses et d'une overdose quasi fatale à la recherche d'un refuge serein dans ses dernières années, le parcours de Bardot est un témoignage brut et inoubliable du prix et de la résilience qu'implique le fait de vivre constamment sur le fil du rasoir. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Pensez-vous que toutes les douleurs et les triomphes de son passé ont fait d'elle l'icône qu'elle est aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres plongées approfondies dans la vie de nos icônes